Et coucou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui enfin le crash test Primark. Je sais que vous l'attendiez mais il y a eu Halloween entre deux et je voulais vous faire absolument des vidéos Halloween. Donc du coup si vous n'avez pas vu le haul et le vlog sur Primark à Lille, je vous mettrai les liens en barre d'infos et dans le petit i. Donc voilà le résultat. Donc je vais vous parler de quasiment tout. J'ai pris un produit dans chaque gamme pour pouvoir tester et faire un maquillage complet comme vous le voyez juste ici. Je suis même allée jusqu'au fossile. Oui, donc let's go. Donc voilà, j'ai attaché la petite tignasse pour avoir le visage bien dégagé et on va venir tester tout ça. Pour pas vous mentir, je n'ai rien testé, c'est vrai, parce qu'en fait j'ai tout laissé dans le petit sac. Je me suis dit au moins je perds rien, j'oublie rien, etc. Donc on va commencer, écoutez, let's go. J'ai très hâte de tester certains produits mais j'ai très peur de tester d'autres. Donc bah c'est parti. Donc je ne pense pas d'avoir pris de base, donc on va pas mettre de base. On passe directement au petit coverage. Medium coverage, semi matte finish, vitamine E. Donc c'est la teinte porcelaine, la couleur a l'air vraiment pas mal. Il n'y avait pas de testeur mais tout était ouvert donc on voyait. Je vais essayer d'utiliser ceci, vous savez c'est les fameuses petites éponges en silicone. C'était un lot de 2 à 2 €, donc un transparent avec des paillettes et un rose, mais il y avait d'autres couleurs. La texture a l'air très étrange, en fait ça fait un peu comme de la pâte à modeler. Je sais pas trop. Enfin bref, je vais tester ça, je vais tester la rose. Bon, la couleur a l'air bien. C'est alors ça, je suis désolée mais en fait ça étale pas la matière, ça reste en surface. Voilà, j'avais déjà essayé mais je suis vraiment pas convaincue. Et encore celle-là est molle, donc je trouve que c'est un peu mieux que les Silly Drops qui sont super rigides. Mais regardez, ça fait des marques. Bon, sincèrement, ça fonctionne, mais c'est super long et j'ai l'impression que ça étale pas vraiment. Vous voyez, comme ça m'étire le visage. Donc bon, bof, comme la Silly Drop, de toute façon, je m'en doutais que ça allait être une catastrophe. Mais j'ai acheté aussi ce fond de teint à 4 €, ce pinceau fond de teint à 4 € qui est le 100 et on va le tester. J'ai enlevé tout des packaging parce que je les ai tous lavés, mais on va tester pour voir ce que ça donne. Mais il a l'air vraiment bien. Oh oui, c'est de la couvrance. Le fond de teint sent le pec citron. Je sais pas si vous voyez le truc pour laver la vaisselle, ça sent ça. Donc bah écoutez, la couleur est un poil claire mais je trouve que l'effet est pas mal, il en faut assez peu. C'est vrai que c'est couvrant, c'est un fini, en fait c'est un fini d'aspect mat mais ça colle. C'est très étrange parce que ça marque toutes les petites zones de sécheresse et ça marque un petit peu tous les petits pores, etc. Mais c'est plutôt pas mal. Écoutez, pour 3,50 €, moi je dis que si vous voulez un petit truc, pourquoi pas. Par contre pour le pinceau fond de teint je le valide totalement parce que je le trouve vraiment bien. Pour 4 €, la qualité est vraiment bien, il est super doux, super flexible, c'est la gamme Pro et j'en ai entendu beaucoup de bien et franchement top. Le pinceau est aussi très joli, très élégant, donc ça je valide. Ensuite on passe au correcteur, toujours My Perfect Color qui coûte 3 €, toujours en teinte porcelaine. La couleur a l'air vraiment très bien, sauf que quand je l'ouvre, je vous le montrerai de plus près, en fait tu as tellement de matière sur le petit pinceau que c'est pas pratique et que tu peux pas refermer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'essoreur ici, vous voyez. Donc c'est à dire que tu as à peu près tout le tube sur le petit truc. Donc comment te dire que voilà, c'est super pas pratique. C'est un truc de malade. Donc bref, on va tester. Je vais en mettre pas mal comme j'en mets d'habitude pour faire un espèce de côté un petit peu highlighter. Donc la couleur m'a l'air vraiment bien. Écoutez, on va essayer ça, peut-être que pour tapoter c'est bien. Ça fait des marques. En fait t'as l'impression que ça s'étale jamais. Bon écoutez, on va arrêter les conneries, hein, très clairement. Je vais prendre un pinceau à moi et on va estomper ça. On va essayer d'ailleurs d'estomper avec le pinceau fond de teint, écoutez, qui a l'air vraiment bien. Ouais, le pinceau fond de teint est vraiment bien. Un peu gros pour faire ça du coup, mais il est bien. Alors ce petit correcteur il est pas mal mais en fait il a juste le côté plus illuminateur plutôt que couvrant parce que là vous voyez il a bien illuminé et vraiment il lisse, il est plutôt sympa mais il n'y a pas du tout le côté couvrant. Donc moi j'ai pas trop de cernes, ça va, mais je pense que pour quelqu'un qui a vraiment les cernes marquées bleues ou un peu violettes ça va vraiment pas camoufler. Ensuite on va passer à la phase à mon avis la plus drôle, c'est la palette de contouring. Alors il n'y a pas que du poudre parce que là ça aurait été trop simple, il y a du crème aussi. Elle était à 8 €, oui je vous ai dit que je ne disais pas tous les prix mais tous les prix sont notés dessus donc c'est trop pratique. Donc vous avez
j'avais juste ici 4 crèmes, dont une ou deux qui ont une couleur un peu chelou, et 2 poudres. Donc écoutez, on va tester ça. Donc je vais venir prélever avec un pinceau à moi un petit peu de foncé. Ah ouais, il a l'air orange de fou. Ah, ça sent le pétrole. C'est drôle. C'est inquiétant. J'ai un peu peur d'avoir des boutons après, je vous l'avoue. Ah bah ça, c'est du orange les gars. Oh là là, c'est orange fluo. Donc du coup, comme je disais, la claire est pas mal. Ça, c'est la plus foncée que j'ai utilisée et ça, c'est l'autre claire. Mais tout est très orangé, à part la plus claire. Donc voilà. Donc pour l'estompage, je vais, écoutez, on va tout faire avec le pinceau fond de teint Primark. Oh mon dieu, ça va me faire des taches orange. Bon, j'ai bien estompé, donc du coup ça fait un peu moins orange. Mais bon, on est quand même sur du orange un peu pur, hein. Donc voilà, ça s'estompe bien, voilà. Ça sent le pétrole les gars. Je vais venir du coup poudrer le tout avant de remettre un petit peu de bronzer poudre parce que j'ai peur que ça accroche. Donc ça, j'en ai entendu beaucoup parler, c'est la petite poudre du coup matte finish, donc la petite poudre de riz qui était à 4 €. Regardez, elle est énorme, le temps de finir ça, mon dieu. Et du coup, je vais venir poudrer tout mon visage avec un gros pinceau poudre que je n'ai pas pris à Primark ce coup-ci. Donc j'en prends un petit peu, je viens chauffer la matière et... Alors elle a l'air un petit peu colorée et je vais en appliquer partout. Bah écoutez, cette petite poudre, ça fait vraiment un effet très mat. Je pense qu'elle fixe bien le tout et la couleur est un peu transparente. Donc ça je valide pour 4 €, vous en avez pour une vie. Donc ça je valide totalement, l'aspect est vraiment très joli, très doux. Ensuite je reprends du coup la petite palette de contour et je vais utiliser les fards poudre ce coup-ci. Alors je vais utiliser que celui pour le contour, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'il n'est pas trop pigmenté. Et je vais tout simplement venir réchauffer et j'espère que ça va camoufler un petit peu le côté orangé. Bon, c'est pas ultra pigmenté donc ça se travaille bien. Moi je trouve que les poudres de soleil, faut pas non plus que ça soit ultra pigmenté parce que bon, après t'as vite des traces. Mais écoutez, elle est ma foi pas mal. Elle n'est pas trop orangée, elle l'est quand même, hein, mais ça réchauffe quoi. Bon bah les gens, j'avais acheté un blush mais je ne le retrouve pas. Donc écoutez, on va passer directement au petit highlighter. Donc ça je vais le mettre au doigt je pense. Là, c'est très gras par rapport aux autres. La couleur a l'air plutôt sympa. La couleur est plutôt jolie, légèrement dorée. Ah oui, il est très joli. Pour les petits sourcils, j'ai acheté ceci qui est une petite crème à sourcils qui coûtait 3,50 € et que j'ai pris en teinte light. Je l'ai cassé, c'est pas grave. Donc on va utiliser le petit pinceau et j'ai pris du coup la couleur light comme je vous le disais, qui a l'air plutôt pas mal pour moi. Il y avait juste l'eye medium, donc voilà, on n'allait pas très loin. Mais ça a l'air plutôt pas mal, donc testons. C'est une texture un peu crème poudrée, ça a l'air pas trop mal. Bon, très clairement, on va arrêter avec ce petit pinceau qui est tout fin et ultra souple, donc pas du tout fait pour les sourcils. Moi, voilà, je l'aime pas, donc on va prendre un pinceau classique pour voir ce que ça donne, parce que sinon là, on y est encore dans 1 an et demi. Regardez de loin, franchement, les sourcils, ça choque pas du tout. Je le trouve vraiment bien, comme je vous dis, c'est toujours gras en fait, j'ai vraiment peur de toucher, que ça fasse... Mais en tout cas, comme ça, c'est très joli. Mettant un petit fixateur sourcil, je pense que ça peut être très bien. On va passer aux yeux. J'ai acheté cette petite palette. Les palettes sont vraiment très jolies. Je trouve qu'elles ressemblent un petit peu au MAC. Elles sont pareilles à 8 €. J'ai pris un ensemble un peu nude comme ceci. Il y a un noir, donc je suis pressée de voir un petit peu la pigmentation. Je vais vous swatcher 2-3 petites couleurs pour voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre au niveau pigmentation. Et je vais me faire un petit maquillage avec les petits pinceaux Primark bien évidemment. Bon, regardez, pour la pigmentation, je trouve ça plutôt pas mal. J'ai passé juste mon doigt légèrement. Et en plus, les pailletés irisés sont un peu crème, donc ils ont l'air vraiment pas mal. Le noir n'est pas noir, mais c'est pas mal. En pinceau, j'ai pris 2 lots à 4 €, donc 2 € le pinceau. Il y a un fluffy, il y a un plat qui ressemble beaucoup au 217 de chez MAC qui s'appelle 230, comme par hasard. Et deux un petit peu plus précision avec un petit pinceau
un peu crayon. Enfin ils ont l'air vraiment très très bien, en tout cas ils sont très doux et je les trouve comme le pinceau fond de teint très très beau. Donc voilà, à tester pour 2 € au pire, je pense que je vais m'en remettre. Donc écoutez, c'est parti, vous voyez un petit peu l'harmonie de couleurs, donc c'est plutôt sympa, il y a un peu de rose, il y a des couleurs pas mal irisées et le fameux noir. Donc je vais essayer de faire un petit maquillage un petit peu voilà, sympatoche sans en faire trop parce que j'ai un rouge à lèvres assez flashy. Écoutez, voilà pour mon petit maquillage. J'ai fait un petit maquillage assez soft puisque j'ai les lèvres, comme je l'ai dit, assez flashy. Écoutez, sincèrement, je la trouve plutôt pas mal, mais c'est dommage, la pigmentation n'y est pas. Vous voyez, j'ai mis du noir au coin externe et j'ai dû en remettre 2 fois pour avoir cette intensité là, c'est-à-dire quasiment rien. Donc c'est pas ultra pigmenté et c'est surtout ultra poudreux et ultra chuteux. Vous pouvez voir. On passe ensuite au liner et au mascara. Donc j'ai eu ce petit lot qui était pour Halloween, mais il y a plein d'autres choses, qui était à 4 €, donc ça fait 2 € le liner, 2 € le mascara. Donc on va tester ça. Il y a aussi un petit gadget derrière auquel je ne crois pas du tout. C'est tout simplement quelque chose pour soi-disant faire votre liner, un petit pochoir. Oui, non. On va commencer par le petit liner qui a une forme à peu près classique. Le petit pinceau, lui par contre, il a l'air top. C'est-à-dire qu'il est super long, donc à mon avis ça va être compliqué de l'appliquer. Je vais tester au niveau de la pigmentation. Par contre il est bien noir, bien pigmenté. Regardez, même de là, c'est pas du tout transparent. Donc écoutez, je vais voir. De toute façon c'est quelque chose que je gère à peu près, l'eyeliner, mais je pense pas que ce soit le plus simple à utiliser celui-ci. Donc voilà, donc pour toutes celles qui arrivent à gérer l'eyeliner avec un petit pinceau, ça va, il est bien. Pour celles qui n'ont pas l'habitude, ça va être compliqué. Donc ensuite on passe au mascara. Regardez, il est vraiment très très joli je trouve. La brosse a l'air plutôt sympa et je vais le tester pour voir ce que ça donne. Alors moi je suis très compliquée en mascara, alors je vous dis pas. Bon, je suis pas convaincue, il fait pas grand chose en fait, il donne un petit peu de volume et il noircit. Mais bon, si c'est ça que vous aimez pour 2 €, ça sera largement bien. Mais voilà, il fait pas foufou quoi, moi je le porterai pas tout seul. Enfin on va pousser le petit test un petit peu plus loin, on va utiliser les fossiles. Vous savez que j'adore ça et il y en a plein de petites marques ou de grandes marques que j'adore. Et du coup j'en ai testé pas mal, donc je suis assez bien placée pour dire s'ils sont bien ou s'ils sont pas bien. En tout cas ils étaient à 1,50 €, donc je me suis dit testons. Il y avait deux différents, donc du coup j'ai pris les deux différents. Je vais tester la petite colle qu'il y a dedans. On doit attendre 30 secondes, c'est quand même avec Up Forever, en plus elle a la même couleur. On doit attendre 30 secondes et après on les pose, donc on va tester, j'attends. Eh bien j'étais mauvaise mais c'est plutôt pas mal, la colle écoutez m'a l'air de tenir, j'irai peut-être pas toute une journée ou toute une soirée avec parce que j'aurais peur qu'ils se décollent, mais c'est vraiment trop bien, ils sont trop beaux, ils sont super légers. Donc du coup on finit par les lèvres, sans grande surprise j'ai pris ces petits kits là qui sont très réputés puisqu'ils sont censés copier les Kylie Jenner. Donc voilà, on va tester. Il y a le crayon contour des lèvres et le liquide mat. J'ai pris le rouge, pourquoi? Parce qu'il restait que lui, il n'y avait que lui, sinon c'était les métalliques et moi j'aime moins ça. Donc voilà, on va tester et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc c'est parti mon kiki, premièrement le petit crayon qui m'a l'air ma foi assez bien pigmenté, regardez. C'est pas mal, donc let's go. Et du coup on passe au petit rouge à lèvres mat. Donc il se présente avec un petit embout mousse assez classique. C'est très étrange l'odeur, c'est bizarre, enfin bref, on teste. Eh bien écoutez, le rouge à lèvres je le trouve vraiment bien, il est ultra pigmenté. Par contre en fait le contour des lèvres c'est pas la même couleur parce qu'il est pas assez pigmenté. Donc autant mettre lui seul parce que ça m'a servi à rien, il a fallu que je repasse sur le crayon. Enfin bref, voilà, le crayon bof mais lui vraiment trop sympa. Donc voilà pour le look final, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi ce que j'ai préféré c'est le petit produit sourcil parce que je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon c'est pas tout à fait sec donc je pense pas que ça tienne des masses, mais en fait le résultat est très joli. Les fossiles, si vous adorez les fossiles foncés, ils sont vraiment top, je les sens pas, ils sont super légers. Et ce que j'ai préféré aussi c'est le petit rouge à lèvres mat parce que je trouve qu'il est très joli. J'en ai des équivalents mais je trouve que c'est plutôt sympa et je comprends pourquoi ils sont autant aimés sur YouTube.
Donc voilà mes chats pour ces petits produits Primark, j'espère que ce crash test vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, comme ça je saurai que vous voudrez que je teste d'autres choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de marque, type de produit vous voulez que je teste sur ma chaîne. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.